Oui, mon cher, la seule accompagne dans le combat. Donc, tout s'est bien passé. Ça va. Ok, ça va. Ça peut. Ça va prendre effet. Il y a trop de peu de temps. Trop de peu de temps. Il y a trop de peu de temps. Vous les officiers, vous grossissez donc. C'est comme si vous ne voulez pas que la guerre se termine. Les subalternes sont en train de maigrir, mais les officiers grossissent. Ils mangent bien. Ah, je suis. Ça ne se voit pas. Il y a 5 000 ans, 10 000 ans. Mais pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es prêt? Non, j'ai tout. Votre présence seulement sur votre pays. Il faut aller à Chine. Je viens de Kikone, mis l'embouteillage en route. Je rentre dans ces embouteillages. J'ai repoussé la réception là pour me permettre de Bon, à travers lui, c'est nous tous alors. Oui. Tout va ici. C'est propre. Passion contre l'utilisation du temps. Lendemain de Jacques à l'Europe, vous allez sentir cette journée à venir. Nous voulons faire notre prière ouverte. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous réunis à cette occasion. Tu veux que 2 ou 3 qui se réunissent sont puissants et ils sont capables d'atteindre leurs objectifs. Bénis ces instants, bénis ces moments de programme du début à la fin, que la grâce. Merci beaucoup. Après notre prière d'ouverture, nous avons la lecture de Beauvais de la réunion du 1er juin dernier. Je donne la parole. Je vais donner lecture de TPV de la première réunion ici. Je vous rappelle, c'était le 1er juin 2024. Et 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier portait sur les motifs de la famille, la réunion de ce samedi 1er juin. Et le second portait sur les divers. Alors, quant au premier point, donnant la parole pour expliquer la raison d'être de la réunion de ce 1er juin, notre ami M. Mukendi a étalé sa pensée de voir de prime abord les anciens des élèves de l'ITC Lobiko créer un mécanisme d'entraide mutuelle. On était plus animé par l'entraide réciproque entre nous, anciens collègues et anciens élèves de l'ITC Lobiko. Son vœu s'est résumé à la création d'un cadre qui permettrait aux anciens élèves de l'ITC Lobiko de pouvoir se cotiser, se doter de moyens et
doté à chacun de nous, n'est-ce pas, selon un calendrier établi à titre d'emprunt, une valeur qui lui permettrait, n'est-ce pas, de lancer une petite activité. C'était son vœu et son souci. Donc il a donné. Donc il visait que nous puissions, en d'autres termes, nous cotiser à tour de rôle selon un calendrier qu'on aurait à établir pour, n'est-ce pas, financer un micro-projet de tout un chacun. Donc, l'Assemblée, par rapport à cette perspective-là, aurait l'amabilité de recevoir, n'est-ce pas, des projets de tout un chacun. Et sur base de ces projets-là, il y aura une commission ad hoc qui aurait, n'est-ce pas, à traiter, à statuer, n'est-ce pas, quels seraient les projets prioritaires et la valeur qu'il faudrait pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins de ça. Bref, après la ronde des intervenants, des participants qui étaient autour de la question là, parce que la balle a été jetée sur l'Assemblée, l'idée a été majoritairement appuyée et une réunion a tenu de vrais statuts sur la faisabilité, n'est-ce pas, de ces projets-là. Bref, prenant la parole pour s'exprimer sur les mêmes sujets, le camarade David Mouyombo fera comprendre à toute l'insistance que le mieux serait de moudre tout ça à une association sans but lucratif, en considération des enjeux qui guettent l'action des experts. Par conséquent, il a suggéré d'instituer une commission dont la mission serait l'élaboration des statuts et règlements intérieurs. Cette suggestion a été bien accueillie par l'assistance et une commission ad hoc a été instituée sous la direction de M. David et composée respectivement de Sawa Laito, Pompon, de Issa, de Mao Floribert ainsi que de David. Il leur a été recommandé, n'est-ce pas, par ailleurs de mettre en œuvre une autre commission préparatoire de la prochaine réunion, n'est-ce pas, qui serait une assemblée constitutive de l'association à mettre en œuvre, ainsi que de composer les comités de gestion de cet aspect. Pour qu'à la prochaine réunion, nous puissions accélérer les choses et statuer sur les démarches administratives relatives à l'application de la personnalité juridique. Et ça, en fait, est essentiel par rapport au premier point. Le deuxième qui portait sur les divers, sur cette section, il y a eu, on a demandé à toute l'assistance de procéder à la recherche des numéros de contact de tous les anciens, n'est-ce pas, élèves ayant fréquenté l'IT Solobit. Au besoin, tout le monde de créer un groupe où tout le monde serait administrateur. Dans ce groupe, on a permis à ce que tout le monde soit administrateur. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur un ami, au lieu d'appeler X ou Y pour, n'est-ce pas, l'incorporer dans le groupe, mais vous avez la possibilité vous-même de l'intégrer. Nous sommes tous administratifs par rapport à la recommandation de cette dernière réunion. Donc, nous avons eu à créer le groupe. Il a été recommandé à cette commission de créer un groupe, n'est-ce pas, où nous intégrons les contacts, les numéros de des anciens élèves fréquentant, n'est-ce pas, ITC Robico. Un groupe WhatsApp qui permettait de nous interchanger. Un groupe qui permettait, n'est-ce pas, de pêcher nos amis, d'élargir, n'est-ce pas, le volume de nos contacts. Ce qui a été fait. Bref, commencé à 15h, la réunion a pris fin à 19h30. Étaient présents à cette réunion les personnes dont le nom suit: Yombo David, Floribert Mao, Pompon Sawara, Issa Laboroko, Adélar Moussoun, Christopher Mukendi, le professeur Jean-Marie Malbouy, Marthe Moulomba, Dorcas Kandenda ainsi que Pierrette Map. Je dis je vous dis. Merci, chers camarades. Maintenant, nous passons à l'étape suivante, qui est de l'auto-présentation. Avec toutes ces années, nous avons beaucoup de cheveux en tête. Avec ces années, tous les cheveux sont partis. Et nous espérons qu'on se retrouve des choses comme ça. C'est une histoire, il y a toute une destinée là-dessus. C'est pour cela que nous voulons commencer. On commence par là.
Et puis, nous y allons. Auto-présentation. Votre nom, tout. Moi, c'est le capitaine diplômé d'administration militaire, Kanissa Dimou Jean-Paul. Je suis à l'auditorat Kinkole, résident aussi de la commune d'Entiélé, juste à quelques minutes de l'aéroport d'Engine. Merci. Merci beaucoup. Oui, allons-y. Oui. Suivant. Bon, moi je m'appelle Delphin Kaïmbé. Je suis aussi un ancien élu de Sélobico. Nous sommes de la génération de Kambale, de Kassou. Donc vous allez vous rendre compte de son de l'édition de 91. Donc ça fait vraiment un bail. Ça fait 33 ans. J'entends ici 32 ans, mais nous c'est 33 ans. On a quitté l'Obico. Actuellement, ce que je suis, c'est que Dieu m'a fait grâce de me retrouver à l'université de Kinshasa comme professeur. J'ai fait l'anthropologie. Je suis professeur full. Pas full comme étant déjà arrivé, mais j'ai encore des choses à faire. Le chemin à parcourir, il faut d'abord devenir PO pour atteindre professeur émérite. Donc je suis professeur full d'anthropologie. J'enseigne un peu partout. À l'USK, à l'ULK, à l'UNIKIN, à l'ISG. Et je ne voudrais pas être gourmand. J'ai dit, je voulais. Merci. Et on acclame, hein? On avait sauté. Je m'appelle Maoussou Kamfou. Je suis de la promotion Normandie. Vraiment, je suis très ravi de rencontrer encore mes anciens collègues. D'autres, on a fait plus de 32 ans. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on puisse se rencontrer à travers la création de cet ASBL Obico. Je pense qu'il y aura de bonnes choses parce que chacun de nous doit mettre son expertise ensemble pour qu'on puisse apporter quelque chose. Non seulement ici dans notre pays, la RDC, mais pourquoi pas partout dans le monde. Nous avons une grande vision et puis j'appelle aussi à l'intégration des amis qui ne sont pas encore avec nous, qui viennent nous rejoindre. Ensemble, on puisse bien marcher avec ces classes de Merci, je vous remercie. On revient à notre ami parce que... Moi, c'est Adela Moussoni Kikere de la promotion Nonandé avec mes amis ici présents. J'ai l'impression que tout ce qui sont ici, c'était en 6e année B. Oui. Oui. J'ai l'impression que... Oui, la plupart. Je suis très émotionnée. Kanissa, yo, Ampara. Bien, moi je me présente comme vous le savez déjà, c'est Augustin Moutouké, de la promotion vivante comme nous l'avons dit, parce que nous avons commencé à l'Obico avec le poussière, tout cela. C'est nous qui avons acheté de premiers morceaux de bois pour cette école, jusqu'à ce que nous avons terminé à la promotion 90. Oui, actuellement, je suis pasteur dans l'église Cité des Fils et Avondale. Également, je suis docteur en théologie. Je suis docteur en théologie, je suis professeur dans un institut supérieur que j'ai ouvert. Je suis père marié, père de 5 enfants, 3 grands filles et 2 petits. Marthe, prends la dame.
Qu'est-ce que vous dites? Présentation. Présentation. Ah bon, moi c'est Marthe Moulomba Mouloaï de la promotion de l'Institut Lobiko. On a fini ensemble. 92. Promotion 1992. C'est tout, merci. Et vous faites quoi? La maman l'a dit qu'elle écrivait mieux au tableau Je que suis toi. ménagère. J'aime me présenter comme ça, je suis ménagère. Ça, c'est la fonction la plus noble. Oui, de toutes les fonctions. J'aime me présenter Non, comme non, ça. non, j'ai créé une polémique ici. Oui. Maman dit qu'elle écrivait mieux Tellement que que je toi. suis émotionnée. Et moi j'ai dit non, je ne crois pas. Parlez le fait que tu te présentes seulement et puis parce que les amis sont dans ceux qui sont dehors, c'est pour ça que vous devez. Moi, c'est Yvette Lombo, Savoir. Quel est votre maman? Elle est fatiguée. Yvette, alors, C'est pas la fatigue, moi, mais c'est l'émotion. allez-y, prends. Je suis très émotionnelle. Je sais quoi dire, je remercie Dieu. Parce que c'est pas facile. Après 32 ans, non? Oui, nous sommes mieux. Calmez-vous. Qui concerne le mot des circonstances, nous voulons recevoir notre camarade Delphin Kayembe qui prend la parole pour le mot de circonstances. Merci bien. La collègue qui n'a pas su se présenter parce que l'émotion est tellement forte qu'elle n'a pas eu le moindre moment de pouvoir s'exprimer comme il se doit. En fait, nous rencontrons de telles circonstances après 30 ans, après 32 ans, après 33 ans d'absence. C'est un moment palpitant, c'est un moment mémorable. Je pense que nous avons raison de nous retrouver comme ça parce que le symbolisme qu'il y a derrière cette rencontre, c'est que ça nous donne l'occasion de dire ça fait longtemps qu'on a cheminé ensemble. Nous nous sommes séparés, mais aujourd'hui nous avons l'occasion de les retrouver. Ça vaut la peine que nous puissions nous souder les coudes. En fait, la deuxième rencontre, elle fait suite à la première, comme nous l'avions entendu à travers les mots qui avaient été dits par les collègues David, pour nous dire que l'idée de nous retrouver, pour pouvoir resserrer les liens. En fait, si vous scrutez la littérature sur l'histoire ou les histoires du monde, vous allez vous rendre compte que les grandes personnes ont eu à cheminer ensemble, c'est à travers leurs histoires qu'ils ont eu à se retrouver. Parce que, imaginez-vous, si demain ou après-demain, la grâce fait en sorte que je sois ici quelque part là, j'épuiserai toujours dans Magie Bessière. Et Magie Bessière, c'est vous. Magie Bessière, c'est l'autre, c'est l'une ou c'est l'autre entre nous ici. Si vous pouvez suivre, Suivez s'il vous plaît. vous pouvez garder vos émotions, comme ça nous suivons. Nous avons l'occasion de nous exprimer comme il se doit. Donc, à travers ces mots de circonstance, nous allons nous dire qu'aujourd'hui, nous allons devoir adopter les règlements intérieurs et les statuts. Nous allons demander à ce que vous soyez un peu plus expéditifs pour que nous allions vite. Nous allions également rappeler les objectifs de ces rassemblements. Nous avions dit en passant que nous devrions penser à ceux qui constituent toutes ces générations ici pour voir où est-ce que nous en sommes. C'est vrai que moi je peux avoir un poste quelque part, je peux avoir besoin d'une inscription, je peux avoir besoin d'un coaching. Donc c'est pour nous les moments, chacun de nous, comme on dit, nous appelons sur la minorité. Donc c'est dans ce but-là que nous allons devoir peaufiner des stratégies pour voir comment nous réussir les cours. L'avant-dernier mot ici, c'est l'adoption de ces statuts-là va devoir être faite de manière à ce que nous puissions nous retrouver. On ne dira pas des statuts longs, c'est des statuts courts et nous savons ce que nous devons faire. Plus on est précis, plus cela vaut. Le tout dernier mot ici, c'est par rapport aux prospectives. Qu'est-ce que nous comptons devenir? Posons-nous la question. Nous allons nous retrouver, c'est vrai que nous allons nous partager les bouteilles d'eau qui sont en train de passer déjà. Qu'est-ce que nous voulons devenir? Je pense à cette question-là que nous allons devoir structurer notre rassemblement ici, qui est l'aspect Lobiko. Ça va faire en sorte que demain ou après-demain,
qu'on puisse parler de cet institut qui n'est plus. Quand je passe à des bonhommes, je ne vois plus les insignes qui montrent que l'Obico existe. Mais il existe comme institut à travers vous. Faisons en sorte que ces passages-là historiques ne soient pas effacés d'un revers de la main. J'ai dit et je vous remercie. Ok, merci bien. Là, Il est mon voisin. Derrière. dans le quartier, là, je suis passé. Ça grandit. Parce que il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'institutions. Ce passé-là, c'est ça qui est le plus et ne sais pas du tout, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens sans le passé. Si vous avez votre passé, c'est ça qui construit la vie. C'est pourquoi il est plus nécessaire pour qu'on se. Merci, mon capitaine. Je crois que le secrétaire est là, il vous donnera le rapport. J'ai un sentiment émotionnel. 32 ans après, quand on doit se regrouper, encore se voir encore physiquement, ce n'est pas peu de choses. Donc, ce qui signifie que Dieu a été parmi nous et il nous a encore rassemblés. Comme l'a dit le professeur, que les élèves qu'il a enseignés à cette époque-là, à 92, en les comparant avec la génération d'aujourd'hui, donc la génération d'aujourd'hui est presque foutue. Est-ce que sommes-nous capables de relever un défi? On dit l'ITC n'existe plus. Est-ce que dans nos projets, on peut faire une école que nous donnerons toujours le nom de l'Obico pour revivre encore cette ambiance-là jusqu'à l'infini? Merci. Il y a encore une question? Non, il n'y a pas de question. Ok, ça va, merci. À l'étranger qui ne sont pas présents ici, il y a ceux qui sont dans le pays mais qui ne sont pas à Kinshasa. Je les salue, que le Seigneur les garde. Merci. Observer des amendements qu'ils peuvent partager avec vous. Voilà comment est-ce que la procédure nous pouvons y aller pour que nous puissions gagner le temps. Je me tirer la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes. La récupération, l'encadrement, l'orientation de la jeune, c'était de la jeunesse. La personne qui a saisi comme une la jeunesse est désœuvrée. La lutte contre la pauvreté à travers certains projets pilotes, lutte contre la déperdition scolaire des enfants en âge, n'est-ce pas, de la scolarisation, l'appui financier, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si les amis sont... Pardon. L'appui financier à la formation professionnelle. Exact. Et métier aussi bien de ses membres, des filles mères, que de la jeunesse désœuvrée. Notre objectif, l'octroi des bourses d'études à certaines étudiantes et certains étudiants, dont la filière de formation intéresse l'Obico Asbel. Il y a en outre l'assistance alimentaire, médico-pharmaceutique, judiciaire et psychologique, psychosociale en faveur des personnes vulnérables, notamment les enfants, à la jeune fille, l'orphelin, la femme et les personnes du troisième âge. Décerner certains prix, certaines marques de distinction ou récompenses à certaines personnes ou structures pour leurs mérites spécifiques dans la lutte en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Création de certaines unités de production en vue de l'autofinancement de divers projets de l'organisation.
lutte contre toutes les antivaleurs dont la finalité casse aussi bien limitée que la cohésion nationale. Vous voyez que les objectifs qu'on s'est assignés, certainement comme il y a une ouverture pour des amendements, nous avons voulu surtout intégrer parmi ces objectifs la lutte contre le réchauffement climatique, notamment la protection de l'environnement, qui sera aussi l'un de notre objectif phare, organiser quelques initiatives qui iront dans le sens de protéger notre environnement en vue de lutter contre le réchauffement climatique que nous sommes en train de vivre. Voilà grosso modo les objectifs qu'on s'est assignés. On a voulu rentrer avec quelque chose de concret, de précuit. Quand je parle de précuit, parce qu'il y a encore les amendements qui doivent venir. Mais sinon, c'est déjà mangeable. Alors, comme c'est déjà mangeable, nous nous sommes dit qu'on ne va pas ces jours-là sans une organisation de la structure. Voilà comment nous avons structuré notre organisation. On va citer les noms de ceux qui vont diriger. Voilà. Nous commençons par l'étranger. Quand on parle de l'étranger, on commence par l'Afrique, notre berceau. En Afrique, notre pays phare jusque-là, là où se trouvent nos amis, c'est l'Angola. C'est l'Angola, là où nous avons Yvette Lombo. Bon, séance tenante, je pose la question si elle va rentrer, hein, ou si tu n'es pas venu pour... Ah, voilà. Donc, pour que nous ne tombions pas dans l'eau. Donc, Madame Yvette Lombo, notre collègue, a la charge de la trésorerie de Luanda ou de l'Angola. Il aura comme président Jean-Jacques Ntsundi. Puisque vous êtes encore à deux, vous allez travailler vous deux. Donc, tout ce qui est collecte de l'Angola, tout ce que vous allez récolter, c'est Jean-Jacques récolte pour vous, mais c'est à vous de les garder, c'est à vous de les transmettre au niveau du siège national qui est ici à Kinshasa. Alors, on voit notre trésorier, c'est de là où nous viendrons de Kwanza. En Europe, là, jusque-là, nous avons 4 membres. Je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas été encore contactés, mais qui feront partie, j'espère bien, de notre groupe. On a comme trésorière de l'Europe notre collègue Berthe Sosa. Sosa Berthe est chargée de la trésorerie de l'Europe. La deuxième vice-présidence va à notre frère Guirne Mundeke. La deuxième vice-présidence, Guirne Mundeke prend la charge de la deuxième vice-présidence. La première vice-présidence est occupée par notre collègue Doudou Kiyoyo Akikwa. Et ils auront comme président Mukendi Mukishi Christopher, étant coordonnateur de l'étranger ou de l'Europe. Mais on ne peut pas applaudir pour nos frères. Hein? Voilà. Ce sont là les amis qui vont occuper les fonctions au niveau de l'étranger. Je sais que la chasse continue. Peut-être au Rwanda aussi, on peut retrouver quelques amis là-bas. Et au Congo-Brazza, partout ailleurs. Nous avons 3 conseillers jusque-là. Il y a le pasteur Sissou Lakonde David, notre collègue. Au niveau de Kinshasa, oui, du siège national. Nous sommes maintenant au niveau du siège de Kinshasa, RDC. Donc, il y a le pasteur Sissou Lakonde qui est conseiller. Il y a le prof Amédée, notre encadreur, qui est conseiller. Et
il y a le prof Jean-Marie Malouboui. Comme les deux sont présents, s'ils peuvent se mettre debout. Il y a un qui sera à pourvoir. Jusque-là, nous avons retenu notre ami Adela Moussoni comme le commissaire au compte. Il est là présent, si on peut. Les sont attribués à notre camarade Martin Mukanda, qui n'est pas ici présent avec nous, mais il est déjà dans le groupe, il sait. Il est chargé des questions juridiques. Et les questions sociales seront assumées par madame ou notre collègue Pierrette Mappé. C'est elle qui sera chargée des affaires sociales de notre ASBEL, l'Obico ASBEL. La chargée de communication, c'est notre camarade, notre collègue, notre amie Marlène Mobatila. Elle est présente. Donc, tout ce qui est communication de l'Obico ASBEL, derrière, c'est notre camarade Mami Lengo. Elle est là avec les chargés d'études, projets et planification. Donc l'intelligence ou le bureau d'études de notre ASBEL Lobico sera tenu par deux éminents. Il y a le prof Delphin Kayembe et le docteur Augustin Mutoke Mukendi. Ce sont eux qui seront chargés d'études et planification de notre institution. Là, mais ils sont là présents. Et notre camarade Dorcas Kandenda, qui n'est pas encore là, elle aura comme trésorière titulaire la hôte de cette manifestation, notre camarade Marthe Moulomba Molowai, qui est ici mais qui est occupée à nous préparer quelque chose. On peut l'acclamer parce qu'elle est présente, bien qu'occupée. Alors, il y a le secrétaire général qui est notre camarade Sawala Eto, Pompon, qui est là présent, s'il peut se mettre. Et Camille Floribert. Voilà. Et la première vice-présidente sera occupée par notre camarade David Mouyomba Zangida. Et Issa Issa Boroko. Parlant de cette organisation, chers camarades, chers collègues, chers amis, notre distingué encadré, ça ce n'est que des tâches juste pour l'organisation, pour l'orientation, pour la bonne marche de notre structure. Ça n'a rien de privilège. Les postes que vous occupez, ce n'est pas un privilège, mais plutôt une responsabilité. Nous sommes là au service de cet ASBEL. Il y a de ces associations dont on parle dans le pays. Et notre prière est que l'Obico ASBEL soit aussi parlé. À travers Kinshasa, à travers la RDC, pourquoi pas à travers le monde, surtout que nous avons des représentations au niveau de l'étranger. C'est ça notre objectif et c'est ça notre souhait. Battons-nous ensemble pour que cet ASBEL puisse aller de l'avant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Personne d'entre nous est plus supérieur que l'autre. Nous sommes, si vous vous souvenez bien, des amis de longue date, nous sommes des frères et nous sommes conduits par, la plupart de nous, par le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est Jésus qui nous accompagne. Et c'est entre ces mains que nous recommandons cet ASBEL pour son avancement, pour son épanouissement. Vraiment, notre souci, c'est que demain qu'on parle, vous avez entendu les mots de circonstance de notre camarade, le prof Kayembe. Ce qu'il a dit m'a touché, je ne sais pas si tout le monde l'a suivi attentivement, que si l'un de nous ici est élevé, je pense que c'est ici sa première réserve. C'est ici qu'il va d'abord tirer des gens qui vont l'accompagner.
si nous suivons l'exemple de nos aînés de Banakin, vous verrez que la plupart sont maintenant ont occupé ou continuent à occuper de grandes fonctions dans ces pays. C'était pas à cause de leur famille, mais c'est à cause de leur association. Si nous pouvons faire de l'Obiko une ASBEL aussi forte, en tout cas, ça sera le plaisir, non seulement de nous qui sommes là, mais aussi de nos progénitures. Parce que j'ai entendu, la plupart d'entre nous a quand même un enfant, 2 enfants. Donc, c'est-à-dire que à la longue, ces enfants peuvent aussi nous rejoindre. Et il y a un autre élément important, je pense, que nous allons relever. L'Obiko ASBEL, c'est vrai, est né de notre passage à l'Obiko Institut, mais ce n'est pas limité ou circonscrit seulement aux élèves ou aux anciens de l'Obiko. C'est une association qui sera ouverte à tout le monde. Donc j'espère qu'il faut élargir les champs. Tellement qu'on a la vision d'être national et pourquoi pas international. Donc ne nous bornons pas seulement à ceux qui ont fréquenté l'Obiko, parce que l'Obiko ITC avait d'abord son frère jumeau, qui est l'Institut Ntamankwen. Donc, essayons aussi de contacter ceux-là. Et en dehors de ça, nous avons eu à fréquenter les universités, les instituts supérieurs. Élargissons aussi notre champ à nos amis de là. Vous voyez que l'ASBEL ne porte pas le nom de l'Institut. Ce n'est pas l'ITC l'Obiko ASBEL, mais c'est l'Obiko ASBEL. C'est l'Obiko qui signifie le salut, j'espère. Oui. Donc ce salut-là ne nous concerne pas seulement, mais ça concerne aussi tous les autres, nos frères, nos sœurs, des autres institutions, des autres provinces, des autres associations. Parce que nous aurons aussi, ayant une chargée des relations extérieures, à nouer aussi des partenariats avec les autres, pour que nous puissions avec eux aussi renforcer nos efforts et puis devenir aussi plus forts. Voilà le peu de mots que je tenais à nous partager. J'ai dit et je vous remercie. Du comité de gestion, dans des divers. Vous observez dans le programme qu'on vous a donné, dans le premier point des divers, ce sont de démarches administratives pour l'obtention de la personnalité juridique. Qui peut nous dire ce qu'il connaît, quelles sont les différentes étapes de cela que nous sommes appelés à passer pour que nous puissions obtenir le document juridique dont nous avons besoin. Validé par l'Assemblée générale. Voilà. Avoir le règlement intérieur validé. Avoir la liste de tous ceux qui composent la structure. Donc c'est le départ. Voilà. Et avec ça, je pense que tout David connaît mieux que quiconque comment aller au ministère pour avoir les F92 et ainsi de suite. Mais quand on a les F92, il faut choisir un ministère d'affiliation. Donc c'est aussi ça. Donc, si vous pensez que vous allez accompagner Joël Linguette au niveau des finances, donc vous allez chercher l'affiliation au niveau du ministère des Finances. Si vous pensez que c'est la santé, vous devez... Donc c'est aussi ça. Sinon, vous ne saurez pas tout englober comme ministère. Non, non. Donc, non, ça quand j'ai dit, c'est par rapport à... Je me situe à un niveau où je me dis, nous qui allons en... Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire adopter les statuts. Que possible. Oui, c'est ça la première démarche. Et j'ai tous les documents. Cette démarche est là, en physique. Après une ONG que nous sommes en train de diriger. Exactement, la personnalité juridique, parce qu'il y a déjà une arrêté et nous devons les retirer. Bref, au niveau de la commune, il y a des documents. Je vais poster ça dans un groupe, même les prix relatifs, tout ça par étapes. Donc, il y en a, nous avons d'installation. Il faut quoi? Attends, c'est pas pour nous, hein, ça. Ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Non. Ça, on explique que le président de l'association doit composer sa fiche individuelle de responsabilité, je vais le donner. Il y aura la composition familiale, n'est-ce pas, des membres du
comité. comité Après, il y aura une enquête qui va descendre sur terrain. émanant de la commune. Exactement, l'équipe va faire une enquête qui aboutira à un procès de débat d'enquête. J'en ai avec ça. Donc d'ici là, je vous envoie. Comme ça, chacun va pénétrer, n'est-ce pas, tout ce donc, ayez vos apaisements, montrer la valeur qu'il faudrait au niveau de chaque étape. Donc merci pour ça. En ce qui concerne le démarche administrative, les documents seront... C'est bête tout ça. Et me dirait que je ne trouve pas l'importance de toutes ces histoires-là. J'ai dit, mon ami, il y a à boire et manger dans ces histoires. Nous sommes allés à un certain niveau avec les profs Delphin, pas aujourd'hui, plus de 10 ans passés. Nous avons eu dans le cadre d'une ONG, où je l'ai appelé, il était là, un permanent. Il y avait un bureau à Lem, on a loué pour 2 mois, moi j'étais là. À l'époque, nous avons 16 ordinateurs. Bref, c'est un pasteur qui vit à Paris. Nous sommes allés élaborer des projets, on a gagné 300, beaucoup d'argent. Curieusement, on a été dupé par ce monsieur. Bref, c'est ça les enjeux cassés, les avantages. Il dit à ça, vous êtes en Europe. Nous voulons, on peut élaborer un projet, n'est-ce pas, type création d'un centre hospitalier, par exemple. Il y en a, nous pouvons faire ce genre de projet. Vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Nous, après avoir obtenu tous nos documents ici, nous envoyons en physique, avec ceux électroniques bien sûr, pour que vous puissiez ouvrir. Ils ont accepté d'ouvrir une représentation, par exemple au niveau de la France. Vous allez au niveau de la préfecture, il y a des marges pour que vous soyez autorisés à opérer, à fonctionner correctement en France. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Nous prenons le projet, nous envoyons. Nous cherchons des partenaires par rapport à ce projet-là. Et nous avons la grâce de vous avoir là-bas parce qu'il y aura il y a des gens ici, des ONG, qui bénéficient de plusieurs histoires grâce à travers les relations. Mais vous avez accepté d'être de vous peut-être par exemple une représentation. Ah, elle dirait quoi? Mesdames, vous êtes tout ce temps-là. Moi je travaille avec une institution sanitaire depuis plus de 8 ans. Je suis chargé de la récolte de toutes ces histoires au niveau de notre hôpital. Donc, après 6 mois, on me demande de ramasser tous ces... On change 2 fois l'an des ordinateurs, des histoires là, des radiologies, tout ce qui a trait. Je les emballe. Qu'est-ce que je fais? Je les vends. Nateki, na lembi. Vous comprenez? Donc, par rapport à ça, déjà l'année prochaine, je peux me dire que la récolte est en décembre. Donc c'est l'emballage de la ONG. Beaucoup de mikanda, beaucoup de mbabilo. Les histoires familiales, vos véhicules peuvent venir, n'est-ce pas? Exactement, vous allez bénéficier. Donc tout le monde peut gagner. Si nous avons une représentation à Paris, reconnue officiellement, le président fait un ordre de démission avec une personne qui partez. Et je sais sortir facilement. Donc tout le monde peut voyager facilement à travers ces trucs. Donc chacun a toute la possibilité. Et moi, après, j'étais nommé coordinateur. J'ai fait 8 ans. Vous voyez l'école Massama à Limité. Il y a une école primaire qui est clôturée, qu'on a retapée. Cette école, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai contacté, grâce à... parce que les églises, ce sont des aspects. Oui. J'ai contacté les missionnaires américains. Je suis allé à l'ambassade des États-Unis. Je suis allé à l'ambassade de l'Angleterre et j'ai obtenu bien d'école. Cette école-là n'avait pas de tôle, n'avait pas de banc. C'était un complexe. C'est la première école que les Belges ont construite ici à Kinshasa. C'était une école belge en 1954. J'ai fait ce projet-là. Comme c'est une église, je me suis servi des statuts de l'église, de tout ce que nous avons l'église. Les États-Unis m'ont financé 350 tonnes. L'Angleterre a donné des bons. Et j'ai ouvert la filière secondaire. Mon bureau était là-bas. Et c'est alors que j'ai découvert. Ces missionnaires, quand ils ont compris que j'ai ouvert ça, les missionnaires, les menuisiers, les charpentiers qui ont refait la toiture de cette école sont venus des États-Unis.
ils sont venus ici, et ils m'ont cherché, et ils sont venus chez moi, ils ont travaillé. Et au retour, ils sont allés dans le Bas-Congo, chez les Mayombe, ils ont exploité de l'or, ils ont exploité les minéraux, ils sont rentrés avec l'étiquette des missionnaires, ils sont partis. Ça, c'est une chose. Et quand vous avez l'ASBEL, c'est une facilité. Vous savez que Nyakero est en train de financer les enfants, de bourses là qui donnent. Mais c'est une organisation, j'ai même l'adresse ici en France. Là, ces enfants-là ne payent pas des frais d'études. Il y a un pourcentage seulement peut-être pour le logement, mais tout est gratuit. Elle est tombée sur cette adresse-là et elle a eu l'occasion de pouvoir envoyer tous ces enfants qui vont là-bas aux études chaque année. Et c'est là. Oui. Il a pris ses postes là, c'est grâce à la société de Bien, merci bien. Maintenant, nous donnons la parole s'il y a de nos amis qui sont en ligne, s'ils peuvent moi, c'est Martin Mukanda Kimbele. Je n'ai pas trop changé, n'est-ce pas? Le petit frère de... Ah non, moi c'est Martin. Celui-là était notre enseignant, nous tous. Ouais. Donc, excusez-moi pour le retard. En tout cas, j'ai eu un grand empêchement. Il y a eu un embouteillage terrible de notre côté de l'aéroport là-bas. Vous savez, moi j'habite le faubourg de Lancélé là-bas. Donc c'est là où je suis. Et voilà un peu par rapport à mon retard. J'aurais voulu être là avant même Mutoke. Et tu as la calvitie maintenant. avec toutes les années. Alors, donc prenant la parole directement pour vous rappeler la charge que vous aurez à assumer dans l'ASBEL. Vous m'avez chargé à mon absence. On vous a chargé, on a confiance en vous. Et vous êtes chargé de dire, c'est Martin Mukanda. Merci beaucoup. Voilà. On a seulement parlé des objectifs du groupe qui sont aussi dans le statut. On a essayé de citer les objectifs. Et parlant de ces objectifs, nous avons eu déjà deux suggestions, celle du prof Kayembe et du prof Jean-Marie. Parce que si vous lisez, c'est plusieurs objectifs. Alors ils nous ont conseillé de les regrouper en 2 ou 3 grands objectifs. Alors c'est la tâche c'est une brèche qui est ouverte. De chacun au moins d'ici donc 48 heures pour réagir. S'il y a des amendements par rapport à ces statuts qu'il va lire, il n'a qu'à les soumettre pour qu'on puisse les prendre en compte. Et s'il n'y a pas d'amendement, sauf sur le plan objectif dont on va se synthétiser, regrouper, donc on va passer à l'adoption. Nous avons dit que l'ASBEL a beaucoup d'avantages. Quand il parlait des avantages, vous étiez déjà là, je pense. Ok. Donc, nous voulons que cet ASBEL vraiment soit une ASBEL de taille. Qu'on ne se limite pas seulement au niveau de l'OBICO. On a dit que c'est une ASBEL qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que même vos connaissances, comme chacun de nous a eu aussi à faire des parcours ailleurs, les connaissances de là doivent venir pour qu'ensemble nous puissions relever les défis pour que l'OBICO ASBEL soit parlé, soit cité parmi les grandes associations de ces pays-ci. Nous avons des représentations au niveau de l'extérieur, dont une en Europe et puis l'autre en Afrique, c'est principalement en Angola. Vous me suivez, je pense? Oui. En Angola, nous avons 2 amis qui sont là. Il y a Jean-Jacques Tsundi et Yvette Lombo qui est présente. Et ils auront à piloter notre représentation de là. En Europe, nous avons 3 pays. Il y a la Grande-Bretagne qui est là où notre ami Mukendi est.
Il y a la Suisse, c'est là où Guirney Mundeke est. Et en France, nous avons Doudou, nous avons Berthe. Mais nous avons aussi Yarita Kiyoyo, nos aînés, qui est aussi là-bas. Je pense que Doudou va parler avec elle, ou je vais aussi l'appeler pour qu'elle aussi puisse s'intégrer. Donc en France, au moins, nous avons une base. Alors, nous nous sommes dit que la coordination de l'étranger soit pilotée par Mukendi. Il est comme président, secondé par Doudou. Et Berthe va tenir la trésorerie. Guirney sera aussi le deuxième vice-président. Donc voilà un peu ce qu'on s'est dit. Le conseil est que nous puissions faire diligence pour que nous obtenions vite les documents. Donc la même mobilisation que nous avons eu à organiser cette rencontre, si on peut aller encore plus que celle qu'on a fait là pour qu'on puisse vite obtenir les documents. Le vice-président David sera chargé, va nous balancer les différents documents avec les frais à payer pour que nous ayons une idée et qu'on sache chacun combien il pourra donner pour que nous puissions obtenir vite ces documents. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille actuellement, l'obtention des documents juridiques. Voilà un peu en gros ce que nous nous sommes dit. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Moi c'est madame Marie Loulengo. Je suis très contente parce que ça fait des années, depuis qu'on a fini à l'IKC Lobiko, ça fait 32 ans. Moi j'étais encore trop jeune, bien que les amis me disent que non, je n'ai pas changé. Mais pour moi, je dis que non, j'ai changé parce que j'ai pris l'âge. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. À l'époque, là, je n'avais pas des enfants, j'étais encore jeune. Mon fils aîné et le second, ils sont maintenant en 3e licence et la cadette a 13 ans. Donc, tu vois, je suis devenue maman. Et grâce à la formation de cette école, ça nous a permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Mais mon regret est que j'ai vraiment une histoire dans ma vie que je n'oublie jamais. Les profs qui m'avaient beaucoup aidé pendant que j'étais en 6e des humanités, les profs Hilal Abidon, paix à son âme. Voilà, Madame Pierrette est là. Alors j'étais très déçue du comportement de ces garçons-là. Alors les profs là m'ont prodigué beaucoup de conseils. Les conseils qu'il m'avait donnés là, ça m'a aidé jusqu'aujourd'hui. Lui, c'était lui, j'allais même rater l'examen d'État. Et la preuve année que moi j'avais fait 50, hein. Je ne pouvais pas faire 50 à l'examen d'État, mais j'ai fait 50. Je me disais non, je pouvais même rater l'examen d'État à cette époque-là. Mais grâce à ces conseils, ça m'a aidé, j'avais quand même évolué et j'avais pris l'élan jusqu'à ce que 2 semaines avant l'examen d'État, je me suis ressaisie et j'ai fait l'examen. Mais malheureusement, aujourd'hui, les profs n'ont plus envie. Les enseignants ne grandissent pas. Toi, c'est le loco de manger, tu es fait Mes amis, c'est votre camarade de l'école IPC Lobiko Merlin Mobati. Là, souvent, j'écrivais au tableau, j'avais une belle main, mais ça continue aussi jusqu'à présent. Vraiment, j'ai aimé cette rencontre. Vraiment, surtout ce qui est nécessaire, c'est vous, mes amis, qui sont loin de nous, à l'Europe, loin de nous. Vraiment, c'est bonjour bien. DG, bonjour DG. Vous voyez là, c'est Bacos. C'est ma collègue, longue date. L'ami de Mobati là, Merlin Mobati là. Malgré ça, avec le frère de Mister Toti là, je n'arrive pas. Vraiment, tellement il a grossi. Bon, nous sommes émotionnés. Je lance, mon appel est lancé précisément à vous là-bas. Yvette Panaba, vous êtes à l'Espagne. Vraiment, une fois, ceux qui se retrouvent dans la rencontre, ne zappez pas. Tété Moukoukou aussi en français, ne zappez pas. Vraiment, Christine Moulanga, nous sommes loin.
deuxième prédicaire. Vraiment. Nous l'avons baptisé de la grande retrouvaille, c'est par rapport au silence qui s'est installé entre nous. Un silence qui a mis 32 ans pour les uns et 33 ans pour les autres. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que vous l'avez pu remarquer qu'il y a eu même certains parmi nous qui n'ont pas pu retenir leurs larmes aussi. Les gens se sont évanouis. Ça veut plus tenir le coup. Une grande émotion les a ramassés. Et électrocutés par cette émotion, incapables de prononcer les questions. Donc nous bénissons le Seigneur parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Car quand ils sont partis, et nous qui sommes restés vivants, nous avons dit pourquoi ne pas consolider nos liens là, pourquoi ne pas cimenter ces liens. S'il y a ne fût-ce que 2, 3, 4 qui se vivent encore, et le mieux serait ensemble que nous puissions nous retrouver autour d'un cadre, n'est-ce pas, et afin que nous puissions regarder l'avenir dans une même optique et pour l'intérêt général de tout un chacun. Voilà au moins. Nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. On rêvait aujourd'hui ces choses faites et que le Seigneur en soit infiniment loué. Merci. Oui, effectivement, nous bénissons le Seigneur et nous remercions les amis qui ont pris l'initiative de nous réunir dans ce programme. En tant qu'anciens, nous devons aider d'abord notre école qui connaît actuellement beaucoup de difficultés. Et nous voulons également, au travers de cette association, nous entraider les uns et les autres pour un développement harmonieux de l'école et de nos familles. Nous avons passé un très bon moment de partage et d'explication, afin que ceux qui n'avaient pas encore compris puissent saisir la quintessence de ce que nous sommes en train de faire. Nous continuons à encourager également tous nos amis qui hésitent encore de venir, afin que cette association puisse ensemble nous aider à pouvoir avancer. Alors moi, le message, je remercie les organisateurs, je remercie. À quand la prochaine réunion? Bon, pour le moment, on n'a pas encore déterminé la prochaine réunion. Le fait que nous avons encore une trêve de 2 jours. À partir de 2 jours, je crois que mardi, dans le forum, on va confirmer quand est-ce que nous aurons la prochaine rencontre. Parce qu'il faut qu'on fasse des amendements en rapport avec le statut et les règlements internes. Nous voyons à travers le monde cet élan-là. Les hommes ont tendance à se remémorer de leur passé. Alors, ce qui vient d'être fait ici, c'est la mémoire de notre passé. Et notre passé, c'est une école qui nous a formés. Et ici, nous entendons les éditions 92, les éditions 93. Moi, je suis de l'édition 91. Donc, au moment où il y avait un grand pillage à Kinshasa, c'est un moment-là que nous avions accepté de venir à l'Obico et être diplômés. Ici, je ne voudrais pas faire la guerre de lauréat ou lauréat, parce qu'ici, il est lauréat en 92, moi j'étais lauréat en 91. Donc, c'est un problème de lauréat. Donc, si Dieu nous a prêté vie jusqu'à nous retrouver aujourd'hui, ça valait la peine que nous puissions nous resserrer les coudes, nous ressouder les coudes pour que c'est dans l'union, dans l'unité que la force s'exalte. Donc nous allons devoir peaufiner. Quand j'ai eu l'invitation, je n'ai pas hésité. Parce que je connais la magie qu'il y a derrière le rassemblement. Et je voudrais apporter un plus dans ça. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes le 6 juillet. Mais 10-20 ans après, nous allons encore avoir l'occasion de nous revoir comme ça. Nous allons changer le discours. Parce que nous aurons déjà de grandes réalisations. Ça sera le moment du bilan. Ça ne manquera pas que je puisse revenir. Merci. Oui, merci, messieurs les journalistes. D'abord, je te remercie d'avoir accepté de venir couvrir cet événement.
Cette rencontre est une rencontre des anciens élèves de l'Institut. C'est plusieurs générations passées, depuis 80 et quelques. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Nous, les anciens de l'Obiko, nous devons nous réunir pour voir comment est-ce que nous pouvons ensemble fusionner nos objectifs, fusionner nos savoir-faire, afin de puisse faire attendre la voix des anciens de l'Obiko. Nous avons des objectifs que nous souhaitons atteindre, surtout dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'environnement. Quoi qu'il y a pour le moment la gratuité de l'enseignement, mais ce n'est pas à tous les niveaux. Jusqu'à présent, c'est encore au niveau primaire. Or, dans nos objectifs, nous pouvons aussi supporter les enseignements, les études des élèves au niveau secondaire, pourquoi pas au niveau universitaire des étudiants. Prendre en charge des personnes vulnérables pour leurs soins de santé et surtout des enfants, des jeunes filles. Voilà nos objectifs que nous avons besoin d'atteindre. Donc ce n'est pas une simple rencontre, c'est une rencontre qui a des objectifs bien définis. Est-ce que vous qui pouvez peut faire appel avancer. à d'autres collègues? Pardon? Vous pouvez faire appel à d'autres collègues? Oui, et je pense que il y a plusieurs générations de l'Obiko. C'est ainsi que j'ai fait appel à tous ceux qui savent qu'ils ont étudié à l'Obiko. Que ce soit génération 87 ou 90 ou 2000 ans, nous avons besoin de tous les anciens de l'Obiko, qu'ils puissent venir nous rejoindre à travers ces aspects l'Obiko. Donc n'emboîtez pas les pas, vous qui restez encore, venez nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse développer cette vision. J'ai dit et je vous remercie. C'est un sentiment de partager parce que quand vous s'aimez et que les fleurs commencent à germer, vous avez dit que vous trouvez que le fruit commence à venir en arbre. Ça ne peut être que parce que ce sont des enfants qu'on a eu à enseigner. C'est une promotion qui était une très bonne promotion. Avec un jeune, ça peut sauver l'honneur de cette structure. Par rapport à leurs idées, par rapport à leurs objectifs, qu'est-ce que vous voulez avoir ajouté? Écoutez, ces objectifs, cette idée-là de faire cet aspect, c'est une très bonne idée. Et puis les objectifs atteints, c'est vraiment bien. Nous allons vraiment les accompagner pour que cela ne puisse être une réussite pour l'école et pour le pays. Pourquoi pas pour notre pays. L'espace géographique. Lui-même quand je l'ai achaka foto ya parasol. Malheureusement jour on a fait luka ayaka matanga ya leki na mama kufa ina mwana. Nana. Allez là.